Ok. C'est bon. Ils s'appellent Yuksek, The Shoes, The Bewitcheds, Alb ou Brodinski. Point commun, ils ont la trentaine, ils viennent de Reims, ils ont commencé dans les mêmes studios et aujourd'hui leur musique rayonne bien au-delà de la Champagne, en France, en Europe et dans le monde. Avec le succès du premier album de Yuksek, il y a eu un coup de projecteur un peu sur la ville, puis je sais pas, c'est un peu les groupes qui arrivent un peu à maturité, un peu au même moment. Et en musique électronique, tout est question de label. C'est le premier succès de Yuksek il y a 2 ans qui attire sur Reims le regard des producteurs. Après, c'est vrai qu'il y a eu notre label comme Green United Music ou le label des Bewitch, Savoir-Faire, qui sont intéressés à la ville et qui ont essayé de dénicher aussi des groupes, quoi. Et ce que dénichent les producteurs, ce n'est pas seulement un musicien isolé ou 2, mais un vivier de talent. Avant d'être The Shoes, The Bewitcheds, tous ces jeunes Rémois jouent ensemble et se mélangent allègrement. Pour ma part, j'étais dans les Bewitch au début de la formation du groupe. Je faisais partie du groupe, j'étais au clavier. Et puis c'est un groupe où il y a eu beaucoup de gens qui sont venus, qui sont repartis, etc., qui sont revenus, donc c'est assez drôle. J'ai produit l'album des Bewitch. Guillaume des Shoes m'a aidé un peu à finir le mien, le second. J'ai mixé un morceau pour leur album. Avec Alb, on partage le même studio. Enfin voilà, c'est très mêlé, mais parce que c'est pas tant une scène c'est pas un son en fait. Enfin, c'est pas Manchester, c'est pas un courant musical, parce qu'entre les Bewitcheds et Brodinski, il y a juste le panel total de la musique actuelle, je pense, d'un bout à l'autre. Mais voilà, donc c'est plus une bande d'amis qui se filent des coups de main à la fois techniquement, qui se font écouter leurs morceaux les uns les autres et qui profitent, et ça je pense que c'est un des trucs essentiels aussi, des réseaux de chacun en fait. Commencé à faire des remixes pour des groupes, donc ça finalement c'est un peu les premiers trucs qui m'ont fait connaître. Et d'un point de vue du grand public, en tout cas c'est la sortie du premier album en 2009 qui a vraiment mis un coup de projecteur. Et puis la campagne Peugeot qui a pas mal joué aussi. Mais je trouve que ça serait bien qu'il y ait Yuksek et Brodinski, le musicien et le producteur, c'est certainement parce que Brodinski se lance dès le départ dans la production de cette musique qu'elle trouve si vite une caisse de résonance aussi large. Alors on s'est rencontrés lors d'une soirée Bonheur Binaire. C'était Yuksek le DJ résident et je venais le voir en fait à chaque soirée, donc on a commencé à sympathiser. Alors je pense qu'on n'a pas forcément tous les mêmes souvenirs, mais moi le vrai souvenir que j'ai eu, c'est un jour je lui ai dit écoute, je sais pas produire de la musique, je sais que toi tu sais faire, j'aimerais bien un peu prendre de ton savoir-faire pour savoir, pour qu'on puisse travailler ensemble et que je puisse produire mes propres morceaux un jour ou l'autre. Brodinski, ce qui l'intéresse, c'est surtout la techno, de la musique électronique plus brute, ce qui ne va pas l'empêcher, en 2010, d'être appelé pour produire un titre qui va propulser sa carrière, Loca Loca de Shakira. Quand on parle de moi, on peut dire que j'ai produit Shakira. Autant quand on parle des The Shoes, quand l'album est sorti, je me souviens avoir lu producteur de Shakira. Et je trouve que voilà, le fait que ça nous serve à nous deux, chacun de notre côté, c'est quelque chose d'assez génial. Malgré nous, le fait qu'on fasse tous de la musique et qu'aujourd'hui, voilà, ça, bien sûr, ça engendre un cercle vertueux de la création musicale sur cette ville de Reims, mais je pense qu'au début c'était une grosse coïncidence, quoi. Une coïncidence et allez, peut-être aussi un peu de talent.